Je vous parle dans ce nouveau numéro de deux grands salons de l'auto, celui de Pékin qui se tient en ce moment et celui de Paris qui retrouve peu à peu son lustre d'antan. Voyons d'abord ce qu'il se passe en Chine. Auto China a ouvert à Pékin le 24 avril et se tient jusqu'au 3 mai. Les organisateurs annoncent une surface d'exposition de 380 000 mètres carrés. C'est 20 000 mètres carrés de plus que le salon de Shanghai qui s'était tenu en 2025. Les deux villes accueillent le salon de l'auto en alternance et quand la capitale chinoise a organisé son premier salon en 1990, il n'y avait que 20 000 mètres carrés de surface d'exposition. On en était déjà à 220 000 il y a seulement 2 ans. Pour cette édition 2026, il y a 1451 véhicules exposés, 181 premières mondiales et 71 concept cars. Une démonstration de force qui montre à quel point la Chine est devenue incontournable. C'est depuis presque 20 ans le premier marché au monde et depuis l'an dernier le premier pays exportateur de la planète. À domicile, les grands constructeurs montrent leurs muscles, c'est le cas notamment de BYD avec des supercars électriques, deux cabriolets de 1000 chevaux et la version de série de la Yangwang U9 Extreme qui a battu le record de vitesse en électrique avec près de 500 km/h et qui tient le record dans cette catégorie du circuit Nürburgring, une auto de 3000 chevaux. Noyé au milieu d'innombrables nouveautés chinoises venant de Geely, NIO, SAIC ou Xiaomi, les Occidentaux essaient d'exister. On sait que Volkswagen développe par exemple en Chine des voitures pour le marché local avec Xpeng, mais la vraie surprise vient de Peugeot qui est venu à Pékin avec deux concept cars, la Concept 6 qui est une grande berline taillée comme un break Grand Tourisme et la Concept 8 qui est un grand SUV. Ces concepts électriques marquent le début d'une nouvelle gamme pour la Chine avec Dongfeng, un partenaire de longue date. En comparaison, le mondial de l'auto à Paris paraît bien plus modeste. Pourtant, avec près de 70 marques et une surface d'expo de 70 000 mètres carrés, il renoue avec le lustre d'antan. On est encore loin des 125 000 mètres carrés d'il y a 10 ans et il faut se souvenir que jusqu'en 2018, le mondial attirait 1 million de visiteurs, même si cette année-là, déjà, on relevait le départ progressif de plusieurs marques. Après une annulation en 2020 pour cause de Covid, le mondial a connu une édition très difficile en 2022. Il est tombé au plus bas avec 400 000 visiteurs et une affiche réduite que d'aucuns qualifiaient de franco-chinoise. Et puis en 2024, le salon a redressé la barre avec une surface d'expo plus grande et 1 demi-million de visiteurs. Pour 2026, tout se présente très bien selon Serge Gachot, le directeur du salon. Le mondial va occuper 4 halls et cette fois, Stellantis va venir avec 8 marques et 60 modèles. Il y aura bien sûr Renault, mais aussi Ford, Mercedes et la plupart des grandes marques. Il y aura également encore plus de marques chinoises. En Europe, il n'y a plus que Munich et Paris pour jouer la carte des grands salons de l'auto. Ces salons font d'ailleurs bien mieux que ceux de Tokyo et de Détroit, qui ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils ont été. Pour en revenir à la France, je me souviens de grands esprits qui annonçaient la mort du Mondial de Paris et son remplacement par le Salon de Lyon. Dans le métier, il y a vraiment des visionnaires. Le fait est que, malgré la montée en puissance du digital, il n'y a rien de mieux qu'un vrai salon de l'auto pour toucher et voir les modèles. Mais il faut aussi du rêve et du prestige, voire de la magie, ce que n'apportent pas les événements régionaux qui se contentent de poser des bagnoles sur un tapis rouge.